Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV FM. Votre émission Duel qui chaque vendredi reçoit donc des hommes politiques pour commenter, analyser l'actualité, les faits saillants de l'actualité de la semaine, va donc se pencher aujourd'hui sur la déclaration de politique générale qui vient d'être déclamée par le Premier ministre Mahamat Dionne, qui a parlé pendant presque 2 heures de temps aux Sénégalais. Alors, est-ce son discours a trouvé oreille attentive? Ça, on ne se le pose pas, tous les Sénégalais l'ont suivi. Mais est-ce qu'il a rassuré les Sénégalais? Ça, c'est un point d'interrogation. En deuxième terme, nous allons parler de la fameuse manifestation qui veut être organisée par le Front patriotique pour la défense de la République. Alors, du côté du pouvoir, on dit non. Du côté de l'opposition, on dit que oui. Avec ou sans, on va tenir notre manifestation. Nous allons donc en débattre. Et pour finir cette émission, nous allons aussi un peu commenter ce limogeage du procureur spécial Aliou Ndao qui est intervenu en concomitance avec la déclaration de politique générale. Est-ce une première victoire pour M. Karim Wade qui aujourd'hui bénéficie de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, une liberté provisoire? Pas encore, mais en tout cas, il a une récréation jusqu'au 1er décembre. Alors, pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau M. Abdoulaye Guissé. Il est président du mouvement culturel pour le salut du Sénégal, MCSS. Il est aussi le président du comité d'organisation de la fameuse manifestation du 21 novembre prochain. M. Guissé, bonjour. Bonjour, Georges. Alors, avec lui, nous recevons M. Tabouré Agne. Il est membre de la convergence des cadres républicains. M. Agne, bonjour. Bonjour. Alors, je reste avec vous, M. Agne. Vous avez suivi certainement la déclaration de politique générale du M. le Premier ministre. Vous êtes membre de la mouvance présidentielle, membre de la convergence des cadres. Alors, est-ce que ce discours vous rassure? Bon, évidemment, M. Georges. D'abord, je salue mon co-débatteur, M. Guissé. Et donc, je salue aussi tous les téléspectateurs donc, qui nous suivent, particulièrement ceux de Pikine et ceux de Saint-Louis, donc sûrement qui me reconnaissent à travers donc, cette... Donc, cela dit, je pense qu'évidemment, le Premier ministre a fait son discours donc, de politique générale, évidemment, donc tout récemment. Et ce discours, je pense, au vu des réactions de tous les Sénégalais, de tous donc, les citoyens dont j'ai entendu parler, je pense que ce discours a été très satisfaisant. Je pense que ce discours a contribué quand même à rendre confiance aux Sénégalais. Et ça, c'est extrêmement important. Il suffit de lire les journaux, il suffit de lire, d'écouter la presse, d'écouter la réaction donc, des hommes de la rue, pour voir évidemment qu'aujourd'hui, il y a une certaine rupture au niveau de ces pays. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de ces pays. Et c'est extrêmement important. Parce que déjà dans ce discours, le discours d'abord, je ne sais pas si on peut parler un peu de la forme et du fond, mais comme ça de façon ramassée, je dis que ce discours, moi je l'analyse de 2 façons. D'abord, il y a le discours en tant que tel, et il y a l'homme qui a produit le discours. Je pense que c'est extrêmement important. Le discours, tout le monde est d'accord que c'est un discours cohérent, structuré, un discours réaliste, et qui opérationnalise, qui donne les grandes lignes du plan Sénégal émergent. Et l'autre élément, c'est l'homme même qui a produit le discours. Je pense que c'est un homme, lorsqu'on en suit au niveau de l'Assemblée nationale, qui a créé un certain consensus autour de lui. Tous ceux qui ont intervenu au niveau de l'Assemblée nationale ont rendu hommage à M. le Premier ministre Mahamat Ben Abdallah Dionne. Donc c'est dire un peu la dimension donc, de l'individu qui a produit ce discours. Donc je pense que de ce point de vue, les Sénégalais aujourd'hui savent qu'il y a une certaine rupture, il y a quelque chose de nouveau au Sénégal, et qu'aujourd'hui on n'est plus dans la politique politicienne, mais on est vraiment donc, dans une orientation de prendre en charge donc, les préoccupations donc, des Sénégalais. Mais M. Agne, en quoi ce discours-là est différent par exemple de celui que M. Abdoulaye Mbaye nous avait servi, ou bien de celui que Mme Mimi Touré nous avait servi? Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences? Mais il y a des différences, il y a des différences, il y a aussi des ressemblances. Il y a des différences parce que les deux discours ont été tenus dans des contextes différents. Le discours de Abdoul Mbaye, de M. le Premier ministre Abdoul Mbaye et de Mme Mimi Touré ont été donc donnés dans des contextes, surtout Abdoul Mbaye, c'était au moment où donc, le président de la République venait tout juste donc, de prendre fonction. Donc, et dans ce cadre, donc, il y avait le plan Sénégal émergent n'était pas encore là. Il y avait le programme Yoni Yokote du président de la République qui était là. Donc, et c'est dans ce cadre-là que, en fait, Abdoul Mbaye donc, a délivré son discours pour faire d'abord le diagnostic de ce qu'on avait trouvé avec le régime Wade, d'ailleurs qui nous ont rien laissé, qui nous avaient laissé que des problèmes dans ces pays. Et ensuite, donc, il a dégagé donc, des pistes de solutions par rapport pratiquement au programme Yoni Yokote.
Lorsque Madame Mimi Touré est venue, le Premier ministre Mimi Touré est venu, ça a été un peu une continuation, on peut dire. Et lorsque à partir de certains moments, c'est à partir de certains moments que le plan Sénégal émergent est venu en cours et a trouvé donc Mme Mimi Touré. Donc je pense que ne serait-ce que de ce point de vue, il y a des différences. Et avec maintenant le discours nouveau qu'on a vu avec le Premier ministre, ce qui est important ici, et ce qui fait que les gens sont confiants surtout, c'est qu'aujourd'hui, ce discours est basé sur le plan Sénégal émergent, qui a connu un début de concrétisation, avec beaucoup de projets qui se sont sortis sur terre. Qui est devenu une sorte de ritournelle chez les apéristes. Chez les apéristes, c'est-à-dire c'est devenu une chanson chez les partisans du président Macky Sall. Chacun parle de plan Sénégal émergent. Oui, mais parce que c'est ce plan-là, c'est ce programme-là. C'est ce programme-là qui va donc commander notre destinée pendant les années à venir. C'est ce plan-là qui constitue aujourd'hui le cadre stratégique des politiques publiques au niveau du Sénégal. Donc c'est un plan qui va jusqu'à 2035, qui transcende même Macky Sall et qui prend aujourd'hui les besoins des Sénégalais de maintenant et les besoins des Sénégalais à venir d'ici 20 ans. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Monsieur Guissé, vous avez suivi ce discours-là, lui il est satisfait. Est-ce que vous, en tant que membre en tant que secrétaire général d'abord du MCSS, du Mouvement culturel pour le salut du Sénégal, est-ce que vous voyez le salut du Sénégal dans le discours de déclaration politique générale du Premier ministre? Merci Georges. Avant tout, je tiens au devoir quand même de saluer les téléspectateurs qui nous suivent, mais aussi de saluer mon co-débatteur, M. Agne, mais aussi de vous remercier quand même de cette invitation. Bon, ceci dit, moi je pense que nous sommes dans un contexte où on n'avance pas. C'est-à-dire dans un contexte où, comme le disait l'autre, celui qui n'avance pas recule. Bon, on est habitué à ces déclarations de politique générale. Toujours, c'est la même chanson. Mais aujourd'hui, le Sénégal lambda, ce discours est un non-événement. Parce qu'on est habitué à ce genre de déclaration politique. C'est-à-dire que cette fois-ci, le contexte, la différence, c'est qu'en prélude de cette déclaration de politique générale, le président de la République est allé sur le terrain en commando pour faire une tournée politique, pour préparer pour que ce Premier ministre soit à l'aise lors de sa déclaration. Chez les Agnes, au nord du pays. Voilà, au nord du pays, en leur promettant beaucoup de riz. Parce qu'ils savent que peut-être nos parents sérères aiment trop le riz. Mais je pense que aujourd'hui, le Sénégal traverse un moment crucial. Et puis, il faut qu'on soit sérieux en face des Sénégalais. On ne peut pas en 2 ans et demi changer 3 fois de Premier ministre. Et toujours, c'est les mêmes discours, ce sont les mêmes promesses. Aujourd'hui, ce qu'on devait avoir, c'est qu'on nous dise qu'est-ce que Abdoul Mbaye, par rapport à son discours de politique générale, a fait, qu'est-ce que Mimi Touré a fait, et aujourd'hui, demain, qu'est-ce que Mohamed Dionne fera. Mais ce qu'on a remarqué, et la mort dans l'âme, c'est que toujours, ce sont des slogans. Loin des programmes, loin des plans, loin des projets de société, on nous donne, on nous met devant l'écran des slogans comme au travail, alors que les Sénégalais aujourd'hui, on accélère la cadence là où on n'a pas de rythme. C'est dire que vraiment on se leurre nous-mêmes, nous leurrons. Et puis c'est pas bien de vouloir toujours s'agripper dans la politique politicienne pour tromper le Sénégal. Macky est accédé au pouvoir en nous promettant le Yoonu Yokkute. Aujourd'hui, après le Yoonu Yokkute, on accélère la cadence. Demain, au travail. Après-demain, c'est quoi? On ne sait jamais. Mais aujourd'hui, je pense que les Sénégalais ont commencé à comprendre. Et aussi, beaucoup de signaux sont là. Beaucoup de signaux sont là pour nous dire que, voilà, Macky Sall, c'est un président de la République qui se projette en 2030 ou en 2027. Donc, ce n'est pas celui-là. Avec le plan Sénégal émergent. Ah, voilà, parce que lui, il a été élu sur la base de promesses tangibles. Nous donner 500 000 emplois par année, quand même permettre aux familles pauvres d'accéder au qui. Tout ça, ce sont des promesses qu'il avait tenues. Mais aujourd'hui, on voit que tel n'est pas le cas. Mais il a commencé à respecter certains engagements, notamment les bourses familiales, la couverture maladie universelle, mais je pense la que baisse du prix des loyers, etc. Je pense qu'il est même quand même, il n'est pas élégant, à mon avis,
de proposer aux Sénégalais des bourses familiales. Parce que les Sénégalais aujourd'hui attendent de Macky Sall d'autres choses plus importantes. C'est-à-dire que le Sénégalais doit survivre. Mais vous nous donnez des bourses familiales. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'il y a une certaine minorité qui sont là-bas, qui est là-bas dans la bourse et qui a besoin de 25 000 par mois. Non, on n'a pas besoin de ça. Oui, c'est d'apporter des réponses concrètes aux problèmes qui se posent. De l'autosuffisance en riz d'ici 2017. Mais voilà, ça c'est du concret, non? Non, c'est pas encore du concret. C'est toujours dans cette dynamique de vraiment de faire regarder le Sénégal à gauche et de tourner à droite. Je pense que Macky Sall devrait cesser quand même de jouer à la politique politicienne. C'est-à-dire le fait de vouloir chaque jour faire vivre aux Sénégalais par des promesses. Moi, je pense qu'il faut, à un moment X, à un temps T, qu'un président de la République qui se respecte, qui honore ses engagements, puisse faire quelque chose de concret, qui est là, qui va permettre aux Sénégalais d'aller se soigner, de manger à sa faim. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le bilan est catastrophique. Le bilan de Macky Sall, vraiment, vu par les observateurs avertis, on sait que, comme le dit les tout petits de Kibirudem, parce qu'on n'avance pas. Donc, celui qui n'avance pas recule. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on fasse le Sénégal dans un climat de sérénité, que les fils de la nation, les ressources naturelles puissent être conjuguées, les efforts puissent être conjugués pour sortir le Sénégal dans cette torpeur. Aujourd'hui, nous traversons une nuit sans fin. Je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours. Le Sénégal traverse une nuit sans fin. Donc, je pense que cette déclaration de politique générale du Premier ministre Mohamed Dionne entre en ligne droite avec les promesses de Macky Sall avant son accession à la magistrature suprême jusqu'à nos jours. Et que même demain, s'il quitte le Sénégal, il laissera ici des promesses et non des actions, non des indicateurs de performance. Moi, j'aurais compris que Mohamed Dionne vienne avec des indicateurs de performance, qu'il nous dise à un moment X, on a fait ceci, on a fait cela, et que cela se reflète dans le quotidien des Sénégalais. Mais c'est la mort dans l'âme que je décline mes propos par dire que vraiment c'est un constat d'échec. Voilà, mais M. Agne, mes parents Halpulaar, là, tout ce qu'ils ont compris de ce discours de politique générale, c'est l'autosuffisance en riz en 2017. Alors que le riz n'est pas la principale céréale qui nourrit les Sénégalais. Oui, évidemment, je voulais dire... Il y a l'arachide, il y a le mil, il y a le sorgho, il y a le maïs. Pourquoi ne pas, je ne sais pas, aspirer vers l'autosuffisance en arachide, en riz, en mil, etc. Évidemment, moi je pense d'abord que je me demande M. Guissé s'il vit vraiment dans ce pays. S'il dit que vraiment Macky Sall ne fait que des promesses et que depuis qu'il est là, il n'y a que des promesses, il n'y a rien de concret, moi je me demande bien, est-ce qu'il était dans ce pays? Peut-être qu'il était à l'extérieur et qu'il vient d'arriver. Vous savez, depuis que le président Macky Sall est là, mais les réalisations qui ont été faites sont énormes, on ne peut pas les citer. Je vous donne l'exemple, parce que vous disiez tout à l'heure qu'avec les 3 discours, les 3 premiers ministres ont fait des discours et il n'y a rien de concret. Mais Abdoul Mbaye, monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye, lorsqu'il faisait son discours, mais il a parlé des instruments financiers que le président Macky Sall posait ici. Il a parlé du FONGIP, du FONSIS et du BND. Mais c'est des choses qui sont réalisées actuellement aujourd'hui. Il a parlé de la couverture maladie universelle. C'est des choses qui sont réelles. Aujourd'hui, les enfants de 0 à 5 ans, mais pratiquement sont pris en charge gratuitement au niveau des hôpitaux. Mais ça, c'est pas quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. Alors vous avez, avec Mimi Touré avait annoncé, par exemple, comme vous l'avez dit, la bourse de sécurité familiale. C'est quelque chose qui est là. Mais peut-être que pour lui, M. Guissé, peut-être, les 100 000 francs qu'on donne peut-être à ses familles, peut-être que pour lui, il trouve que c'est pas quelque chose. Mais il faut d'abord connaître l'esprit de ce qui prévaut derrière ces bourses familiales. C'est fait pour aider les gens à faible revenu. C'est pour aider les mères qui n'ont pas les moyens et dont le revenu annuel est inférieur à 100 000 francs. C'est destiné à ces cibles-là. Et par rapport à ces cibles, ça leur permet de soigner leurs enfants. Ça leur permet d'amener leurs enfants à l'école. Ça leur permet donc de régler quelques petits problèmes. Et ça, c'est extrêmement important. Pour quelqu'un qui n'a pas donc des revenus de 100 000 francs annuels, vous lui donnez 100 000 francs, je pense que c'est une main tendue. Donc pour quelque part, donc au moins donc relever certaines personnes pour qu'ils puissent se mettre sur debout. Et vraiment. Donc c'est extrêmement important. Et bien d'autres, à part la bourse de sécurité familiale, mais vous avez la diminution des loyers.
Ça, c'est concret. Et c'était annoncé par Madame le Premier ministre, donc Aminata Touré. Donc ne dites pas que c'est des promesses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est fait. La diminution des loyers, tout le monde l'a vécu. Je pense que peut-être vous, je ne sais pas si vous habitez dans une maison à loyer ou si vous êtes bailleur. Peut-être que c'est pour cela que vous l'appréciez. Mais ceux qui étaient dans les locations et qui vivent des difficultés ne vous diront pas que cette mesure-là n'a pas eu des impacts positifs sur les vins. Ça a contribué à augmenter le pouvoir d'achat de certains Sénégalais. Ici, d'après les études qu'on a fait, au niveau de Dakar, pratiquement 52% de la population vit de location. Je pense que donc c'est une mesure extrêmement importante. Nous les travailleurs, mais on l'a vécu. Parce qu'on a vécu une diminution des taxes et des impôts qui ont contribué à augmenter un peu nos salaires. Donc quand monsieur et d'autres, les logements, 2000 logements ont été créés pour régler les problèmes d'inondation. Mais ça c'est du concret. Et Madame le Premier ministre l'avait annoncé. Donc ne nous dites pas que ces discours-là, c'est des discours quand même qui sont de la... Oui, mais venez à ma question là, c'est-à-dire si vous parlez d'autosuffisance en riz, est-ce que ça veut dire seulement que les Sénégalais se nourrissent seulement de riz? Non, écoutez le discours du Premier ministre, il a parlé de diversification, d'accélération de la croissance et de diversification de la production. Et il a même dit que ici, d'ici 2017, l'objectif c'est d'arriver à 1 600 000 tonnes de riz, de paddy dans la vallée. Mais il a parlé aussi des tomates. Les tomates, l'objectif c'est d'arriver à 200 000 tonnes. Les pommes de terre, 90 000 tonnes. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement le riz qui est pris en charge, mais les céréales aussi, les autres céréales sont pris en charge. Et si vous avez très bien écouté le discours, il y a les corridors céréaliers que nous allons mettre sur place pour cultiver des corridors céréaliers. Et ça, c'est extrêmement important. Ça participe aussi à 2017 à augmenter la production. Donc pour vous dire que ce n'est pas tout simplement le riz qui est pris en charge. Le riz est important parce qu'il permet d'abord de régler la sécurité alimentaire à nous, parce que nous tous nous vivons de riz. Mais d'autre part aussi, le riz contribue à équilibrer la balance commerciale de notre pays. Monsieur le Premier ministre l'a dit, nous dépensons 250 milliards chaque année pour acheter du riz. Je pense que si on peut le produire au niveau local, ce serait extrêmement important, ces 250 000 francs de gagner et d'économiser pour les producteurs de ces pays. Donc je pense que c'est extrêmement important et nous y sommes. Les programmes sont en place, les gens travaillent et c'est sûr et certain que d'ici 2017, les gens verront les résultats. Vous avez, et ce que j'ai en dernier lieu, quelqu'un qui vous trompe et qui vous dit quelque chose qu'il n'a pas, ne vous donne pas des délais courts. Nous vous donnons rendez-vous d'ici 2017. D'ici 2017, c'est 3 ans. Donc je pense que quelqu'un qui trompe les gens ou qui dit qu'il donne des délais de je ne sais pas moi, mais on vous a donné des délais d'ici 3 ans pour vous dire que nous sommes de bonne foi. Nous savons nous où allons, nous connaissons les stratégies, nous en avons les moyens. Et ça, c'est très important. Voilà, M. Guissé, comme il le dit, c'est que le Premier ministre a donné beaucoup de chiffres, mais surtout il a donné un horizon, l'horizon 2017. Oui, comme il est dit donc pour les riz et pour peut-être d'autres programmes. Hein. Ouais. Non, mais pour les autres programmes, c'est 2017, surtout 2030 et autres. Oui, surtout que beaucoup de Sénégalais croient que l'élection se passera en 2017. Voilà. Donc moi, je pense que quand M. Agne fait le bilan du président Macky Sall en parlant de la couverture de maladie universelle, à mon avis, c'est un peu quand même faire peur aux Sénégalais. Parce que aujourd'hui, on a vu récemment des jumeaux mourir comme ça à l'hôpital par manque d'assistance. On a vu, la presse en a relaté. Donc, où est la couverture de maladie universelle? Donc, aussi, vous nous parlez de bourses familiales. Mais moi, je pense que les bourses familiales, c'est pas un acquis. Parce que déjà, ça ne touche même pas les 2% des Sénégalais qui sont issus des milieux défavorisés ou bien pauvres. Aujourd'hui, allez dans la banlieue. Vous me dites que vous êtes dans la banlieue. Même si vous êtes les 92% de votre temps à Saint-Louis, vous me dites que vous êtes à Pikine. Moi, je suis un Pikinois. Je suis un Pikinois de pire source. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous allez à Pikine, vous me dites ou bien vous me montrez 100 000 personnes qui reçoivent ces bourses. Mais vous venez ici, moi, je pense que même à Pikine, ce que je fais à Pikine actuellement, même le président Macky Sall ne le fait pas en termes d'assistance aux personnes démunies. Donc, aujourd'hui, l'importance, c'est d'avoir des institutions qui puissent répondre aux aspirations du peuple, qui puissent répondre à la demande du peuple. Aujourd'hui, le peuple a faim. Vous leur parlez de l'horizon 2017. Mais c'est proche pour vous, parce que vous êtes un salarié, un fonctionnaire. Mais quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, vous lui dites à 2017, vous aurez l'autosuffisance en riz, alors qu'au moment où il parle, il est en train de mourir de faim. Aujourd'hui, vous circulez dans Dakar.
Mais partout il y a des mendiants. On dirait que partout le Sénégal sont des mendiants. Pour vous dire combien le pays vraiment, la situation est précaire dans ce pays. Maintenant, là où je voulais en venir, c'est la diversification de l'autosuffisance. Moi, je pense que, comme l'a souligné M. Georges Messa Diop, le riz n'est pas, je pense, le seul aliment qu'il faut quand même montrer aux Sénégalais comme étant quelque chose. Si on l'arrive à atteindre, on est à l'abri quand même de la faim ou bien des problèmes de pauvreté. Moi, je pense qu'il y a d'autres filières à prospecter. Et là, on a besoin quand même de faire appel à des techniciens. Aujourd'hui, le cas de Moubarak Lo, il y a des gens même, la dimension de Moubarak Lo, il était avec Macky Sall, oui. Mais ils n'ont pas la même vision du développement. Parce que, comme l'a dit M. Agne, ils croient que le développement, c'est du parah-parahé, c'est accélérer la cadence comme ça. Non, non. Moi, je pense qu'il faut un projet de société. Et que Macky, en venant, le président Macky Sall n'avait pas de projet de société. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il s'agrippe à des actions spontanées, ponctuelles. M. Moubarak Lo, que vous citez tout à l'heure, est l'un des concepteurs du Yono Yokuté, n'oubliez pas. Il est l'un des concepteurs du Yono Yokuté, mais par la suite, le président Macky Sall a appelé à des Français pour quand même faire le programme du Sénégal émergent, alors qu'aujourd'hui, au moment où on parle, il est sans doute reconnu que même aujourd'hui, Fatick, où le président de la République est né, Fatick ne peut même pas quand même être à 2% en matière de développement, de croissance et de plus-value. Maintenant, ce que je demande à monsieur le président de la République, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... l'ère des réflexions solitaires est révolue. On ne peut pas être dans son bureau ou bien entouré de quelques gens qui sont là, prêts à le dire que ce qui vous arrange, pour dire que voilà, je vais vous montrer un programme, ou bien je vais faire ceci dans 2 ans ou 3 ans, on va. Je pense que pour arriver à certains résultats, il faut que quand même qu'il y ait une sérénité, il faut apaiser les tensions. Aujourd'hui, le Sénégal est traversé par des tensions politico-judiciaires qui font que, de telle sorte, la machine refuse d'être huilée. Et aussi, le grand perdant, c'est lui. Parce que c'est lui qui a la commande, c'est lui qui, demain, va rendre compte aux Sénégalais. Et non ses alliés qui sont là, qui ne font que le regarder, qui n'apportent rien comme solution. Et en fin de compte, vers 2016, vous verrez, beaucoup de gens vont le laisser pour aller rejoindre l'opposition. C'est comme ça que font les politiciennes. Et que moi, je pense qu'il est temps de révolutionner la chose politique. Il est temps de réveiller le patriotisme. Mais c'est ce qui nous manque. Malheureusement, c'est ce qui nous manque au Sénégal. Nous manquons beaucoup de patriotisme. Nous n'aimons pas le drapeau national. C'est ça qu'il s'agit de dire aujourd'hui. Mais ces déclarations de politique générale, moi je pense que c'est la continuité. C'est le changement dans la continuité. Il n'y a rien de... c'est un non-événement, en bref. Pour nous, Sénégalais lambda. Oui, rapidement, M. Agne, vous avez Oui, quelque chose à ajouter? je pense que peut-être qu'il a dit que c'est un changement dans la continuité. Un changement dans la continuité, ça pose problème. Soit il y a changement, soit il y a une continuité. Ah non, quand il y a changement, il y a rupture. Je pense que vous vouliez dire qu'il y a un changement, il y a rupture, je pense que c'est ce que vous sont les promesses vouliez dire. qui sont là. Mais je pense que, non, ce n'est pas des promesses. Si. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Moubarak Lo. Mais M. Moubarak n'est pas plus intelligent que tous les Sénégalais. Vous pensez que monsieur... Non, je vous ai écouté. J'ai dit... Moubarak Lo, il a dit que c'est... Moubarak a dit que... C'est à l'image de Moubarak Lo. Moubarak Lo, c'est un grand économiste. Il a dit que l'autosuffisance en riz en 2017 est impossible. Il était avec vous. Mais ça l'engage. Mais ça engage. Mais il était avec vous. J'ai dit qu'au Sénégal, nous avons ici une administration performante et des gens très compétents. Des techniciens qui sont très compétents, qui ont subi des formations. Et Moubarak Lo n'est pas plus compétent que ces gens-là. Mais allez à CED, vous verrez qu'il y a des gens qui sont très compétents, qui travaillent. Et qui sont beaucoup plus compétents que Moubarak Lo. Au nom de quoi les gens peuvent-ils croire que Moubarak Lo est plus intelligent ou bien plus compétent que tous les Sénégalais? Non, nous on je ne pense parle pas. Non, écoutez, il a sa conception de la... Non, écoutez, il a sa conception de la chose. C'est un économiste que je respecte beaucoup. Mais parfois, je me dis que quand même, il y a des positions qui ne sont pas des positions scientifiques. Parce qu'il appelle toujours à la scientifique. Ah oui. Mais Moubarak Lo vous donne des indicateurs. Mais c'est parce que moi je me dis plutôt qu'il parle plus en politique. Il parle beaucoup plus. Il donne pas beaucoup d'indicateurs. Non, écoutez, les chiffres, on peut les faire dire ce qu'on veut. Mais nous, quand même, nous étudions, nous sommes des scientifiques. Les chiffres, on veut les faire. Et puis, ces chiffres, mais n'importe quel chiffre, on peut les faire dire ce qu'on veut. Ce que vous voulez démontrer, vous pouvez utiliser des chiffres et les réaliser.
Je dis qu'il n'est pas plus compétent que tous les techniciens qui sont au Sénégal et qui travaillent sur le riz. Et le président de la République l'a dit. Le ministre de l'Agriculture est l'un des experts les plus compétents en matière de riz dans ce monde. Vous pensez que Moubarak est plus compétent que lui? Non, écoutez, il faut qu'on arrête. Il a sa conception, il a la possibilité de dire comment il voit l'autosuffisance alimentaire avec ses chiffres et ses calculs. Mais ça ne veut pas dire que dans l'absolu que c'est ça la réalité. Quand même, la vérité est toujours relative. Moubarak ne peut pas avoir le monopole de la vérité absolue. C'est pas possible. Donc les chiffres avancés et s'il le prétend, ça veut dire qu'il n'est pas un scientifique. Parce que s'il est un scientifique, il doit savoir que tout est relatif. Mais ce que vous démontrez aujourd'hui pour dire que c'est vrai, quelqu'un d'autre peut démontrer le contraire. Non, ne nous dites pas ça la démarche scientifique. L'autosuffisance en riz en 2017 est relative. Ne nous dites pas ça. Comment? J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est possible, contrairement à Moubarak. Le ministre l'a dit, le premier ministre l'a dit, le président l'a répété. C'est quoi? C'est un problème de moyens. Moi, je me dis que si vous avez votre politique, vous savez où vous allez. Vous avez les moyens qu'il vous faut. Mais pourquoi vous ne pouvez pas atteindre votre objectif? Vous avez un objectif, vous avez les moyens de le faire. Mais vous y allez. Et l'État, il y a une volonté politique aujourd'hui au niveau de l'État d'y mettre les moyens et d'aller vers cette autosuffisance alimentaire. En s'appuyant sur ces 3 leviers. C'est quoi? Vous avez aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. Donc il y a des pistes qui sont dégagées pour la maîtrise de l'eau. Vous avez aujourd'hui des intrants de qualité. Il y a donc les semences qui sont aujourd'hui pratiquement... Nous avons aujourd'hui un capital semencier qui est en train donc d'être remis sur selle. Est-ce que vous voyez? Et vous avez ensuite quoi? C'est le matériel agricole. Le Premier ministre l'a dit, il y a 1 400 000 unités de matériel agricole qui seront d'ici 2016 pour les agriculteurs. Alors, et ensuite, il y a aujourd'hui l'agro-business aussi qui est stimulé pour arriver à certaines productions. Donc c'est possible. Je ne dis pas que c'est possible. Mais les actes ne sont pas encore là. Comment? Les actes ne sont pas encore posés. Toujours vous dites que d'ici quelque temps, nous allons recevoir tant de matériel. Tout est en cours. Mais les moyens ne sont pas encore là, M. Agne. Mais les moyens sont en cours. Il faut le reconnaître. Tout est en cours. Le domaine agricole, le programme du PRACAS, mais le PRACAS est en train d'être... Aujourd'hui, les gens sont... Mais qu'est-ce que vous croyez? Que les gens se croisent les bras en 2017? Non, je pense que... Mais tout est en cours. Les domaines agricoles communautaires sont là. Mais les gens n'en parlent pas. Monsieur Agne. Et pourtant, c'est aujourd'hui un programme qui est en train de prendre une certaine dimension. Oui, Monsieur Agne, ce que vous ne maîtrisez pas, vous, peut-être, dans votre intention, vous voulez, si les moyens sont là, on va les mettre dans ce programme. Mais je vous dis, en tant qu'un connaisseur dans ce domaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait vivre par l'effet d'annonce. Il s'agit de faire des annonces. Mais en réalité, non, attendez. En réalité, d'abord, comme l'a dit Moubarak Lo, la surface cultivable qu'on a besoin, hein, plus de 100 000 hectares qu'on a besoin pour cultiver, les moyens, la production, hein, le fait, après la production, que les Sénégalais consomment ce riz paddy. Mais est-ce que tous ces paramètres sont maîtrisés par le président Macky Sall? Macky Sall, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous allons tout faire pour avoir 1 600 000 tonnes de riz. Mais quel riz il s'agit? Du riz paddy. Même lui, il ne consomme pas le riz paddy. Donc, les filières qu'il y a lieu de faire, d'installer au Sénégal, pour que ce riz-là soit même au niveau national consommé, mais aussi exporté au niveau international. Aller à la concurrence du marché international. Mais ce ne sera pas une chose facile. Donc, il nous faut du temps pour que ce riz local-là soit pris en compte par les Sénégalais. Aujourd'hui, rien n'est plus mauvais d'avoir un projet sans un portefeuille clientèle. Vous avez le riz, mais qui va le consommer? Mais je pense qu'il faut cesser de rêver. Voilà, Macky Sall nous a fait rêver pendant les campagnes. Mais qui va le consommer? Mais c'est les Sénégalais. Non, attendez, quand on parle de sac de riz parfumé. C'est ça qu'il avait promis aux Sénégalais. Il a soulevé il a en main le sac de riz parfumé. Aujourd'hui, il parle de riz paddy. Je pense que il est temps qu'ils disent aux Sénégalais la vérité. C'est que ce riz, même lui, il ne le consomme pas. Macky Sall, ce qu'il a dit, c'est que tout simplement qu'il va atteindre l'autosuffisance en riz. Un riz paddy d'ici 2017. C'est ça qu'on l'a dit. Et je l'ai dit, d'ici 3 ans, c'est pas encore là. Voilà, ça fera partie de son bilan. Très bien, très bien. Ça fera partie des éléments. Je crois que vous parlez tout à l'heure des terres. Monsieur le Premier ministre en a parlé. Il y a 90 000 hectares qui vont être irrigués. Mais il faut aller à la vallée. Est-ce que vous êtes allé à la vallée? Mais moi, je suis le Podor. Vous me dites que vous allez à la vallée. Donc, vous savez très bien que c'est possible. Si vous allez normalement au niveau de la vallée, vous savez très bien qu'atteindre cette autosuffisance en riz est possible.
Voilà, donc de toute façon, possible, pas possible, le temps nous jugera d'ici 2017. À l'horizon 2017, on verra effectivement si on atteindra donc l'autosuffisance en riz en 2017. Ça, ce n'est plus loin, c'est dans quelques années. On prend acte et voyons donc le time will tell, comme disaient les Anglais. Alors, pour passer donc au second thème de notre émission, nous allons donc aborder la fameuse marche la manifestation du 21 novembre. Il ne s'agit pas d'une marche, mais d'un meeting. Et donc, un meeting dont vous êtes, M. Guissé, le président de la commission d'organisation. Alors, pourtant, là, vous avez dit, avec ou sans autorisation, vous allez tenir votre manifestation. N'est-ce pas là, braver l'autorité? On a bien dit, par A ou B, le meeting aura lieu. Oui, ça veut dire, on vous autorise, c'est bon. On ne vous autorise pas, vous serez dans la rue. Non, on sera à un lieu et à un moment. C'est-à-dire que le meeting se tiendra au boulevard Général de Gaulle, sous la présidence effective du président Abdoulaye Wade, président du Front patriotique pour la défense de la République. Donc, pourquoi braver l'autorité? Mais c'est l'autorité qui a bravé le peuple, à mon sens. Parce que le peuple, c'est pas le Front pour la défense de la République. Si, le peuple, c'est qui? Ça, c'est une partie du peuple. Oui, d'accord, c'est une partie du peuple, mais quand même, c'est le peuple. Ce sont des partis politiques qui sont légalement constitués qui se sont réunis autour d'un front avec des mouvements et des forces vives de la nation, quand même, pour s'exprimer ce jour-là et pour dire ce qui ne va pas au niveau du Sénégal. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici au niveau du Sénégal. Donc, il appartient à l'opposition de s'exprimer, d'être là pour le peuple. Donc si nous sommes à cette place, à un moment X, c'est pour nous exprimer dans la paix, dans l'organisation et dans la méthode. Moi, je pense que nous sommes une opposition responsable. Et la preuve, depuis l'accession du président Macky Sall au pouvoir, il n'y a que lui qui fait ses marches, il n'y a que lui et son parti. Macky Sall, mais quelle marche? Mais Macky Sall, il organise beaucoup de choses. Ces tournées politiques-là, économiques dont il parle. Ça, c'est des marches. Ce sont des marches. Vous assimilez ça à de la marche? Mais effectivement, parce qu'à l'entrée d'une ville, il prend son véhicule avec les gens qui le... C'est le chef de l'État. Ah non, c'est une marche. Macky Sall a beaucoup organisé ici. Il a organisé l'anniversaire de son parti en fanfare. Il a tout fait. Maintenant, si l'opposition veut s'exprimer, il dit que non, voilà... Donc, il veut restreindre la liberté. Il veut suspendre notre liberté. C'est ce que nous refusons. Parce que les manifestations sont inscrites dans la Constitution. Je pense que dans l'article 8 de la Constitution, on est autorisé de faire ne serait-ce qu'une déclaration pour pouvoir s'exprimer. Ce que vous avez fait. Ce qu'on a déjà fait. Et que Mamadou Diop Decroix, le coordinateur du Front pour la défense de la République, a été entendu à la police. Donc, pour voir les modalités d'organisation. Oui, mais il se trouve, vous, M. Guissé, en tant que président du comité d'organisation, il se trouve que le problème se trouve à la date choisie. Vous voulez manifester à une semaine de la tenue d'un grand sommet, de celui de la francophonie. C'est le sommet de la honte, la francophonie. Vous savez... C'est ça, c'est vous qui le dites. Oui. Vous savez, aujourd'hui, la francophonie, c'est quoi? C'est l'obscurantisme. La francophonie, c'est quoi? C'est dire que, voilà, 3 siècles de colonisation. On vous a colonisé pendant 3 siècles, on a suspendu vos droits et vos libertés. 2 siècles de néocolonialisme, où vous n'avez pas droit à la parole, où vous êtes à la merci de la France. Aujourd'hui, on dit qu'on prend tous ces 5 siècles, on le fait à Dakar. Chaque année, on le fait dans un pays. Aujourd'hui, on a choisi Dakar parce que Macky Sall est sous les ordres de la France. Voilà. On a choisi Dakar pour suspendre notre liberté. En plus des 5 siècles de colonisation et de néocolonialisme, on a choisi Dakar pour suspendre pour 1 mois nos libertés. Et dire que, bon voilà, vous avez tant subi, maintenant laissez-nous ne serait-ce qu'un mois, vous allez subir encore 1 mois de suspension de liberté et vous nous laissez organiser le sommet de la francophonie. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont honorés au niveau de la francophonie, c'est par exemple le président Abdou Diouf. C'est grâce au président Wade qu'il a été nommé à la francophonie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le président Macky Sall, qui est le président de la République du Sénégal, a été promu à ce poste par le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, ils n'ont pas rendu César à ce qui appartient à César. Merci. Alors que hier... Si le président... Non, attendez, hier, non, Wade ne sera pas à cette place. Pourquoi? À la francophonie, parce que ce n'est pas sa place. Parce il ne va pas venir, il ne sera pas parmi les invités? Non, parce que là-bas, ce n'est pas la place de Wade. Wade ne court pas derrière les Français. C'est un panafricaniste convaincu. Lors de l'inauguration, le 3 avril, lors de l'inauguration du monument de la Renaissance,
mais c'est plus de 45 chefs d'État africains. Mais l'opposition avait refusé d'honorer les chefs d'État africains. Alors aujourd'hui, ils veulent qu'on... Vous voulez dire que si on invite Wade, il ne sera pas au sommet? Mais qu'est-ce que Wade fera au sommet de la francophonie? Mais le sommet de la honte, qu'est-ce que Wade fera là-bas? Mais moi, je pense que c'est ne pas connaître le président Wade quand même, pour dire que Wade ira à la francophonie. Voilà, justement, M. Agne, comme ils le disent, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez eu à organiser une manifestation. Le 3 avril. Oui, au sommet de l'inauguration du monument de la Renaissance, l'opposition a marché. 45 chefs d'État africains. Devant 45 chefs d'État africains. Alors pourquoi aujourd'hui vouloir interdire à l'opposition de tenir un meeting avec l'arrivée de à 10 jours du sommet de la francophonie? Est-ce qu'il y a véritablement danger ou menace de troubles à l'ordre public? Ce que je veux dire d'abord, parce que je vais commencer là où il a terminé. Il a tenu quand même des propos, vraiment, M. Guissé, qui montre évidemment qu'il ne connaît pas les enjeux quand même de la francophonie, de comment le monde fonctionne aujourd'hui. Mais d'abord, je vais commencer par le fait qu'ils disent que Macky Sall est sous les ordres des Français. Mais quand même, il faut arrêter. Mais vous savez, mais ça fait presque 3 ans, on était là avec le régime de Wade. Mais lorsque les Français venaient le prendre ici à Dakar pour l'amener à Tripoli, et devant le monde entier, ils se mettent à dénigrer Kadhafi. Mais ça, c'était devant tout le monde. Alors que l'Union africaine avait pris une résolution pour condamner l'intervention française au niveau de la Libye. Et vous parlez de panafricanisme. Un panafricain fait ça. Un panafricain peut aller. Qui était plus panafricain? Kadhafi. Avec tout ce qu'il a fait dans ce pays. Vous allez aujourd'hui voir les stations d'essence et toute l'aide qu'il apportait à M. Abdoulaye Wade. Ils étaient des amis. Les Français l'ont amené d'ici à Tripoli. Et devant le monde entier, il a tenu un discours pour dénigrer son ami. Ce qui a amené aujourd'hui la situation à Libye. Et vous nous parlez d'Africanisme, donc arrêtez quand même. Et d'autre part, j'ai dit, mais quand même, tout à l'heure, lorsque vous le présentez, j'ai entendu que vous parlez de Front patriotique pour la défense de la République. Mais de quelle République? Vous parlez de quelle République? Mais de quelle République? Mais vous défendez quelle République? Il faut lui poser la question. Arrêtez. Non, vous savez. Non, vous savez, ils sont en retard, ces gens-là. Non, vous êtes en retard par rapport à l'histoire. Vous savez, non, j'ai dit, ils sont en retard par rapport à l'histoire. Vous êtes en retard par rapport à... Parce que lorsque la République était en danger, en 2011 et en 2012, mais où vous étiez, vous? Lorsque la République était en danger, alors qu'on cassait ici les télévisions et les radios, 24 heures chrono, où étiez-vous? Où étiez-vous? Non, lorsqu'on cassait ici de l'opposant, on les tapait des marteaux sur les poitrines. Hein? Où est-ce que vous étiez? Où est-ce qu'il était? C'était ces gens qui étaient là. Le président Macky Sall, en ce moment-là, était là pour défendre la République. C'était le 23 juin. Mais où étaient ces gens-là qui défendaient la République. Ce sont ces gens-là qui ont véritablement... Mais vous parlez de quelle République? Et quelle République est en danger? Vous voulez impliquer... Cette République, oui, mais aujourd'hui que cette République a été stabilisée, aujourd'hui que cette République a été stabilisée, aujourd'hui que tout va bien, aujourd'hui que tous les droits sont respectés, vous parlez de défendre de quelle République? Quelle République? Mais Macky Sall est comptable. Arrêtez. Mais vous êtes très mal placé pour parler de diversité. Macky Sall est comptable. Non, je dis d'autre part. Macky Sall a été Premier ministre. Est-ce que véritablement, pourquoi hésiter à autoriser cette manifestation à 10 jours du sommet de la francophonie? Mais Georges, cette manifestation, le Premier ministre l'a dit, le président l'a répété, cette manifestation n'a jamais été interdite. Mais pour interdire une manifestation, il faut d'abord déposer. Si, ils ont déposé. Mais ça n'a pas... Ils ont déposé. Mais la réponse n'est pas encore sortie. Non, attendez, la réponse n'est pas encore sortie. Ce matin, le préfet était en train de faire l'enquête. Et le président de la République l'a dit. C'est pas Macky Sall qui autorise. Non, s'il vous plaît. Non, je vous ai écouté. C'est pas Macky Sall qui autorise. Non, c'est pas Macky Sall qui autorise les manifestations. C'est le préfet qui autorise les manifestations. Le gouverneur. Non, je vous ai écouté. Il faut m'écouter. C'est pas le président. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas le président de la République. Et il l'a répété. C'est pas le président qui autorise les manifestations. C'est les autorités administratives qui se trouvent dans la localité. Les autorités décroissantes. Ils ont dit qu'ils ne laissent personne troubler le sommet. Le sommet, il a dit. Le sommet. Et j'ai dit, c'est les autorités déconcentrées qui autorisent les manifestations. Quand vous voulez faire une manifestation, vous allez voir l'autorité déconcentrée, vous déposez votre demande. Mais il ne s'agit pas d'autoriser. L'autorité instruit et ensuite on regarde par rapport. Est-ce que par rapport aux déclarations. C'est une déclaration. En principe, il doit ça veut dire que vous ignorez ce que c'est le régime de déclaration. Non, mais si, le régime de déclaration... Non, écoutez, le régime de déclaration, c'est quoi? En matière de droit, qu'est-ce que c'est le régime de déclaration? Le régime de déclaration, ça veut dire que vous prenez, quand vous voulez faire une manifestation, vous allez déposer dans l'autorité déconcentrée, et l'autorité déconcentrée étudie les conditions donc, de réalisation de cette manifestation. Est-ce que
il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. Voilà, est-ce que les conditions de sécurité... Je vous pose maintenant la question. Je vous pose maintenant la question, M. Agne. Est-ce que dans le cas actuel, dans le contexte, la demande de meeting de l'opposition est une menace réelle ou bien menace trouble à l'ordre public? Mais là, je vous dis, M. Georges, mais je ne peux pas vous répondre. Seul oui, à votre avis, oui. Je dis, seule l'autorité, non, s'il vous plaît, seule l'autorité qui a en charge du dossier peut vous répondre, parce que c'est lui qui apprécie librement les conditions de sécurité, qui a les informations en tout ce qui concerne la sécurité. Vous avez entendu pas plus près qu'on a parlé de terrorisme, de quelqu'un qu'on a attrapé. Non, donc tout ça, c'est des choses qui sont là. Mais moi, je suis très mal placé. Ces gens-là ne font pas. Celui qu'on a pris n'est pas membre du front. Non, je vous dis, je suis objectif. Seule l'autorité en charge du dossier peut apprécier est-ce que réellement il y aura trouble de l'ordre public ou non. Voilà. Et ensuite, non, je termine. Parce que vous l'avez donné tout à l'heure, il a parlé. Oui, allez-y. Et j'ai dit d'autre part, évidemment, comme il l'a dit, il y a les articles 7, 8 et 9 de la Constitution qui garantissent le droit à la manifestation. Mais je dis ici, le président Macky Sall est un démocrate. Il n'a jamais interdit une marche. Et je le répète, il n'y a pas un décret ou un arrêté qui interdit des manifestations sur le territoire. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que l'opposition a mal de légitimité. A fait courir ce bruit. Et qu'aujourd'hui, pratiquement, ils ont créé une situation extraordinaire pour le faire comprendre aux gens, alors qu'au fond, il n'y a rien. S'il y a un décret ou un arrêté, sortez-le. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arrêté interdisant de marche. Mais pourtant, les responsables, vos collègues de l'APR, en tout cas, sont sortis. On a vu votre frère Youssou Touré qui dit qu'ici, il n'y aura pas de manifestation. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de responsables de l'APR disent non. Pas question que cette manifestation soit autorisée. Non, mais vous savez, tant que l'autorité en charge du dossier ne s'est pas prononcée, tout le reste n'est que tout simplement de la politique politicienne. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Or que l'autorité ne s'est pas encore prononcée. Attendons que l'enquête finisse et qu'il se prononce. Oui. Alors là, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à renoncer à cette marche pour attendre peut-être une autre date sous un ciel beaucoup plus clément, hors de tout danger? Mais je pense que le ciel n'a jamais été aussi clément en ce mois de novembre. Parce que vous savez, on a choisi le 21 novembre pour faire ce meeting. C'est un meeting. Le 21 novembre. Non, attendez. Quel est l'objectif de ce meeting? Je m'explique. Pourquoi n'avez-vous pas choisi le 21 décembre? Non, parce que, voilà, Georges, une bonne question. Georges, parce que tout d'abord, on avait choisi le 23 août pour tenir ce meeting. Macky nous a interdit de faire ce meeting. Le 23 août? Oui, passé. On avait fait la déclaration. Mais l'autorité avait refusé. Maintenant, le président Wade a dit qu'il était nécessaire de surseoir du fait qu'ils ont refusé. Peut-être c'est compte tenu qu'ils ont leur propre raison. Maintenant, on a choisi le 21, qui est un chiffre symbolique, à la fois qui fait peur au régime actuel. Donc, nous avons choisi ce 21 pour faire notre meeting. Et nous garantissons que ce meeting aura lieu dans toutes les conditions seront réunies pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Ça, on vous le garantit. Parce que le président Wade, quand même, je pense que n'est pas un leader qui sera là pour quand même détruire ce qu'il a construit. Aujourd'hui, les acquis que le peuple, que le Sénégal a, c'est grâce au président Wade, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit avec lui ou bien qu'on soit son adversaire. Aujourd'hui, Wade ne peut pas détruire ce Sénégal. Il ne peut pas détruire l'allée des centenaires, ni le général Blois de Gaulle. Encore moins Fatick, encore moins Tivaouane. C'est parce que c'est lui, le bâtisseur. C'est lui qui a construit ce qui existe actuellement. Aujourd'hui, si on parle de l'émergence du Sénégal, c'est parce qu'il y a un acquis. Vous faites la remarque. Est-ce que vous verrez jamais dans un pays pauvre où on parle de l'émergence? Aujourd'hui, le Sénégal a quitté le statut de pays en voie de sous-développement pour aller dans un pays en voie de développement. C'est pour cela aujourd'hui que ces programmes, ces slogans du pouvoir, c'est-à-dire que le plan Sénégal émergent ou bien le Yokoté, collent à l'image du Sénégal. Je pense que c'est parce qu'il y a des acquis qui sont là. C'est grâce au président Abdoulaye Wade qu'on a eu ces acquis. Maintenant, si Macky comprenne ça, c'est bien. S'ils ne le comprennent pas, déjà, quelle que soit l'issue qui sera réservée par l'autorité, Macky a déjà perdu le combat. Déjà, il paraît que Maître Wade qui va diriger le meeting arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui à 19h. D'ailleurs, je quitte ici pour aller l'accueillir.
au niveau de l'aéroport. Vous n'allez pas créer une mini-manifestation? Non, on n'aura pas. On est assez responsable, je pense que... moi, je lance un appel, par exemple, au régime de Macky Sall pour leur dire qu'il faut qu'ils soient assez responsables parce qu'ils ont en face une opposition responsable. Et la nuit qu'ils dorment, parce que nous ne sommes pas là pour casser ou bien pour quand même destituer ce régime ou bien déstabiliser ce régime. Non. Même le président Wade ne pense même pas à ses actes parce qu'il dit souvent que c'est lui qui est au pouvoir, il faut le laisser gouverner. Il le dit dans nos réunions. Alors, ils disent qu'ils sont une opposition responsable. Vous, pourquoi, en tout cas, essayer de... C'est pas l'interdiction, le fait de dire ce meeting ne sera pas tenu, qui réchauffe un peu l'atmosphère. Vous auriez dû, par exemple, dire, voilà, vous voulez manifester, faites-le. Mais quand même, quelle opposition responsable? Non, mais quand même... C'est lui qui le dit. Non, vous savez... Une opposition responsable aujourd'hui, ça aurait été une opposition qui serait en train vraiment de s'occuper des problèmes des Sénégalais. Aujourd'hui que le président, il l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui que le sommet de la francophonie va bientôt arriver. Moi j'aurais vu en une opposition responsable, aujourd'hui organiser des panels, réfléchir. Vous voulez qu'il soit membre du comité d'organisation? Non, je veux dire une opposition réfléchir de quelle façon vraiment contribuer, ou bien quelles sont les opportunités que le Sénégal peut avoir par rapport à la francophonie. Est-ce que vous avez invité les responsables? Non, je vous dis, tout à l'heure vous avez posé une bonne question. Vous avez posé une très bonne question. Est-ce que vous les avez invités? Non, j'ai dit, le meeting, si le président de la République a dit qu'il va inviter le président Abdoulaye Wade. Il l'a carrément dit. Il a dit qu'il va l'inviter. Il a dit et il a toujours invité. Bon, ça les engage. Mais ce que j'ai dit, le président de la République, Macky Sall, nourrit beaucoup d'affection envers le président Abdoulaye Wade. Et il le dit tout le temps. Il le dit tout le temps. Vous n'avez jamais entendu le président Macky Sall dire du mal au président Abdoulaye Wade. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est quelqu'un de respectueux. Mais dire du mal, c'est différent de faire du mal. Ce que je dis, une opposition responsable quand même. Ne me parlez pas d'opposition responsable. Je vous dis, vous avez posé tout à l'heure une question extrêmement... Un meeting, pourquoi faire? Depuis que les élections sont passées, les élections locales sont passées, quel est le parti politique qui a organisé des meetings ici? Il n'y en a pas. Parce que le temps des élections est passé. Aujourd'hui, c'est le temps du travail. C'est le temps du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin. Aujourd'hui, je dis, les gens n'ont plus besoin de s'amuser, d'amuser la galerie. Vous savez qu'est-ce qui se passe au niveau de ces partis? En fait, c'était des gens qui étaient avec le PDS. C'est des politiciens professionnels. Personne d'entre eux ne travaille. Tout le travail qu'il avait, c'était une activité politicienne. Depuis que M. Wade est tombé, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils ne veulent pas laisser les gens travailler. Parce que tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui ont un métier, une qualification aujourd'hui, n'ont plus le temps à aller pour faire des meetings qui n'ont aucun objet. Mais le temps du pouvoir, reconnaissez aussi, M. Agne, que le temps du pouvoir n'est pas celui de l'opposition. Comment? Vous n'avez pas le droit de dicter votre... Mais c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous avons besoin d'une opposition responsable. Mais il y a une opposition, parce que ces temps-ci, nous avons vu des gens qui sont dans l'opposition, qui sont en train d'aller d'organiser des séances de formation à leurs militants. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi vous n'êtes pas impliqué dans l'organisation du sommet de la francophonie? Non, mais parce que moi, je pense que la francophonie, comme je l'ai dit tantôt, mais n'est pas en phase quand même avec les réalités socio-économiques de ce pays. Parce que c'est un pays qui a subi de l'agression occidentale et française. Aujourd'hui, on veut nous croire, venez faire l'apologie de cette culture française au détriment de la culture africaine et particulièrement sénégalaise. Mais pourquoi en faire? Lui, il me dit, il parle de la nécessité de ce meeting. Moi, je pense que ce meeting est 1000 fois plus nécessaire que ce sommet de la francophonie. Pourquoi? Vous me dites pourquoi? Oui. Parce que aujourd'hui, ce meeting, ce sera le moment quand même de faire de telle sorte que le Sénégal sorte de cette torpeur. Le Sénégal traverse des moments très difficiles sur le plan économique, social et sur le plan des libertés, de l'anéantissement des libertés. C'est votre meeting qui sortira le Sénégal du sous-développement? Mais je vous le dis, le président Wade a une déclaration importante à faire. Ah bon? Oui, je vous le dis ici. Aujourd'hui, il me parle de l'affection que le président Macky Sall a pour le président Wade. Mais M. Georges Diop, moi je ne peux pas comprendre une affection déviée. Mais quelle déclaration peut-il délivrer aux Sénégalais? Au moment où vous dites qu'il a une affection au président Wade, son fils Karim Wade est pendant 2 ans en prison. Est-ce que c'est compréhensible? Avec un bienfaiteur comme Wade qui vous a hissé au sommet de l'État du Sénégal, vous mettez 2 ans en prison son fils pour un procès politique
Hein? Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Je suis désolé. Le temps est terminé. C'est pas Ahmed Wade qui a mis Macky Sall. C'est pas Ahmed Wade. C'est le peuple sénégalais qui a élu le président Macky Sall. C'est pas Ahmed Wade qui a élu le président. Enlever le procureur de la CREI, il l'a enlevé lors de l'audience. Donc c'est Macky Sall, ce n'est rien d'autre. Mais ça c'est normal. Quel problème? L'Union des magistrats du Sénégal l'a condamné. Mais ça c'est pour vous montrer que merci. c'est Macky Sall qui est là-bas. C'est lui qui fait de la politique politicienne avec le peuple. Et je pense qu'au niveau de la francophonie, monsieur Guissé, je suis désolé, mais vous ne comprenez pas surtout. Voilà, merci. Le temps qui nous était imparti est terminé, monsieur Agne. Et nous vous remercions d'être venu répondre à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, Hubert Assetba et Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à vous. Passez un excellent week-end. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. Merci beaucoup.